bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, mardi 20 septembre. Je vais commencer par les indices du coup. Donc hier, grâce aux USA, aux États-Unis qui ont bien rebondi, on est repassé au-dessus des 31 100, on revient agresser ce niveau actuellement. Voilà, on risque de flirter avec ce niveau jusqu'à demain, jusqu'à demain. Donc il n'y a pas spécialement, c'est pas parce que ça bouge au-dessus ou en dessous aujourd'hui que ça veut forcément dire quelque chose. Ce n'est que de l'anticipation par rapport aux résultats de demain. Encore une fois, si les marchés américains aujourd'hui ouvrent à la hausse, les Européens vont suivre. C'est-à-dire que sur 24 heures, en France, le matin de 8h à 15h, en général, ce sont les marchés européens qui lead ce qui se passe. Voilà, c'est eux qui sont la tête de gondole et qui vont tirer les autres marchés. Et puis à partir de 15h30, ce sont les marchés américains qui lead les marchés mondiaux. Et pendant la nuit, de 2h à 8, 9h, allez, 10h, ce sont encore les marchés asiatiques qui prennent le dessus sur les marchés. Donc il faut bien penser à ces différentes heures au courant de la journée, car à chaque fois qu'on change d'heure, je le répète, 8, 15 heures, c'est marché européen, c'est là-dessus qu'il faut se focus. 15h30, 22h, marché américain. Et donc 2h du matin à 8, 9, 10 heures maximum, marché asiatique. Je reviens donc sur les cryptos, j'y étais tout à l'heure. Naturellement, les cryptos ont suivi les marchés américains. Rappelez-vous, on était sur les 18 600 hier pendant le live. Je vous disais, voilà, c'est sur ce niveau que ça peut rebondir. Mais même si ça rebondit, on reste dans une forte tendance baissière. Et c'est toujours le cas. Si aujourd'hui, et c'est possible, on passe au-dessus des 20 000 et de la 50, eh bien, qu'à cela ne tienne, on aura toujours une tendance baissière, mais elle sera vraiment atténuée. On aura un frein clair et net à cette tendance baissière. Actuellement, pour jouer avec les mots, on est dans une tendance baissière forte. Si on repasse au-dessus des 20 000 et de la 50, on sera simplement dans une tendance baissière. Les matières premières, donc on commence par l'or. L'or toujours assez baissier, donc nous on est en short depuis ce niveau ici. Alors on a shorté hier soir. Ça reste un niveau délicat. Moi, je le surveille quand même assez ce niveau parce que je suis pas hyper serein. Pourquoi je suis pas hyper serein? Tout simplement, sur l'échelle lunaire, on voit qu'il y a quand même peu de volatilité. Et peu de volatilité, peu de tendance, signifie quoi? Signifie que plus tu es en position, dans le temps, plus tu es soumis à un facteur chance. Et ça, malheureusement, si c'est de la chance, tu peux pas le contrôler, par définition. Donc, c'est pour ça que sur Discord, je surveille ce trade. Pour l'instant, on touche pas. Mais il y a moyen qu'au moins on passe break-even, peut-être prématurément par rapport au plan standard, mais au moins pour sécuriser le trade. Parce que ce peu de volume traduit tout simplement le fait que si maintenant JP Morgan ou une autre banque décide d'injecter à l'achat ou à la vente de l'argent sur l'or, nous on sera soumis à cette volatilité assez anarchique. Donc graphiquement, oui, on est bon, on est toujours dans une très grosse tendance baissière. On a en gros shorté le deuxième pullback sur les 1675. Pullback, c'est quand on casse un support et qu'on revient s'appuyer dessus. On avait déjà eu un beau pullback ici, paf, on a rebondi, on a été patient, c'était le plan. Sur le pétrole, j'en parlais également ce matin sur Discord, le pétrole sera naturellement soumis aux décisions de la Fed demain. Pourquoi? Ça c'est pareil, il faut le comprendre. Le pétrole qui pour l'instant est en phase baissière court terme, il reste dans un fond, alors ça c'est le Brent, c'est le pétrole qu'on a en Europe, extrait dans la mer du Nord, mais on reste dans une très forte tendance haussière. Là clairement, tant qu'on est au-dessus des 86,11, que dalle, ça va, on est toujours dans une forte tendance haussière. Mais demain, les chiffres de la Fed vont naturellement impacter les prix du pétrole, et pourquoi? C'est une mécanique un petit peu différente que celle par exemple de l'or qui est soumise à l'appréciation, à la dépréciation du dollar américain. Ici sur le pétrole, c'est assez simple. Si par exemple on a une augmentation des taux d'intérêt qui fait du coup que le dollar va coûter plus cher, etc., l'objectif, je le répète, c'est de calmer l'inflation. Bon, si on a une hausse de 1%, même 0,75, plus on va monter, plus on aura des chances que l'inflation soit réellement calmée. Et donc, si l'inflation est calmée, ça va libérer le potentiel du pouvoir d'achat des Américains. Le pétrole est énormément surveillé, alors aux États-Unis avec le WTI ou même ici, pour un petit peu quantifier ce fameux pouvoir d'achat. Eh bien, on sait que si l'inflation baisse, derrière on estime que le pouvoir d'achat sera amélioré pour les citoyens et donc ils consommeront plus facilement du pétrole. Donc,
Ici, il faut s'attendre à un effet paradoxal, c'est-à-dire que si on a une hausse de 1%, par exemple, demain, avec la Fed, on doit s'attendre à ce que le prix du pétrole rebondisse, puisque les investisseurs vont se dire, bon, bah ok, les taux d'intérêt montent, c'est moche, c'est chiant, par contre, à terme, le pouvoir d'achat sera amélioré, donc on estime que les particuliers, les clients, pourront reconsommer normalement du pétrole, il y aura plus de demandes, donc l'offre va naturellement augmenter. Si vraiment les taux d'intérêt sont pas ouf, 0,5%, eh bien c'est un élément qui pourrait pousser le pétrole à chuter encore un petit peu plus. Belle note, on a fait un beau TP sur le NZDCAD, si je dis pas de conneries, non c'est ça. NZDCAD, on l'avait shorté la semaine dernière, il y a 8 jours. J'ai envoyé un petit message d'ailleurs pour ceux qui ont suivi sur Discord. TP, 130 pips, voilà NZDCAD, il est là. Bah voilà, ça c'est magnifique, ça c'était un très beau trade. On a shorté donc ici, hein, voilà, ici, on avait shorté ici. Magnifique retour, très beau retour sur cette belle résistance oblique descendante majeure en termes de mèche et retour sur la moyenne mobile 50 et en plus retour sur le palier 50% de Fibonacci de ce précédent mouvement baissier. Bref, très belle convergence de résistance. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a shorté et on a tenu. Hein, on a bien tenu, ça avait bien dégueulé. Ensuite, ça a bien rebondi. Alors, entre-temps, on est passé break-even, on a coupé 2-3 petites parties des profits partiels, histoire d'engranger un minimum de profit. Et finalement, on a laissé couler, tac, tac, tac. Et ce matin, on a donc fait le TP qui se trouve, voilà, on est actuellement sur le TP qu'on a fait, 130 pips en 8 jours. Voilà, c'est raisonnable, c'est correct. Si vous avez des questions, bah, sachez qu'on est sur les réseaux, vous le savez, n'hésitez pas. On reçoit pas mal de questions en privé sur Instagram, on y répond. Il y a beaucoup qui nous disent « Oh, je m'attendais pas à une réponse ». C'est normal, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, si le monde de la bourse, du trading, des cryptos vous intéresse, vous êtes chez vous ici, faites-vous plaisir. Et puis voilà, prudence sur les marchés jusqu'à demain, restez connectés, on vous donne des actus sur Telegram par exemple. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, prenez soin de vous les amis, et à demain pour le prochain Point Marché. Ciao.